Cerno. Allô ? Épisode 167. La planque. Salon de thé, boutique déco cadeau, café, cantine, goûter, brunch. C'est une maison à un étage, donc c'est là que Dominique Pédico a passé sa petite enfance. Que s'est-il passé derrière ces murs, il y a 70 ans ? Le soir tombe sur ma mère. Je vais essayer de passer la nuit quelque part, par ici, et je reviendrai demain matin. Une anti-enquête. C'est comme ça la vie, hein. Moi, c'est Monique. Oh là là, en allant à l'idole, j'ai failli mourir. La méchanceté, ça n'existe pas pour moi. Faut faire attention à cette catégorie des hommes normaux. C'est l'être humain. Sophie Nard mène à RM. Le 4 décembre 1991. 91, comment on peut voir, c'est comme ça. Il s'agit d'un meurtre. C'est Dieu, c'est y a pas choix. L'assassin a-t-il agi avec préméditation ? On n'a rien entendu. C'est dommage. Snoopy. Le main est complexe, vous trouvez pas ? Eh ben oui. Cerno. Il était jeune à l'époque pendant l'occupation. Trois, deux, un. Nous sommes le lendemain matin. Je viens d'arriver à Mamers. J'ai passé la nuit dans un petit village à côté, Belém. Il y a de la brume. Je suis sur une grande place, qui est aussi un grand parking, bordé de maisons bourgeoises. Et c'est là aussi que se trouve la sous-préfecture. Et donc ce matin, j'ai décidé d'aller à la planque, ce salon de thé qui a très bonne réputation et qui se trouve là où se tenait apparemment l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche, tenu par la famille Pédico dans les années 50. Je repasse devant chez Hervé, le fleuriste. Je regarde s'il est là. J'entre dans la boutique. Bonjour, c'était juste pour vous saluer. Je passais devant. En fait, je voulais vous dire, hier en allant vers la rue Rosette, j'ai rencontré 3 personnes âgées sur un banc devant la préfecture. Je leur ai parlé. Et ils m'ont dit qu'en fait, l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche, c'était là-bas, rue d'Allier. Là où il y a la planque maintenant, et à côté, il y a une... Alors, la planque, ouais. Ah oui, c'était un radiologue, la planque. Donc c'était le bâtiment à côté, alors. Le bâtiment à côté, ouais. Donc c'est celui-là, alors. Oui. Il y a écrit hôtel-restaurant, c'est à moitié effacé. Je savais pas que c'était là la Croix-Blanche. Il y a une dame qui m'a confirmé ça après. Ah bah, les anciens savent mieux que moi. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Ah bah, c'est gentil. Merci. Ça va, vous ? Oui, vous. Ouais, ça va. J'ai été voir vos trucs, là. Mes podcasts ? Ouais, voilà. D'accord. Pour voir ce que vous étiez. Ça vous a donné confiance ou pas ? Ouais, mais c'est rigolo, votre manière de faire. C'est-à-dire ? Bah, vous abordez les gens comme ça dans la rue. C'est marrant. Et du coup, bah, on va aller voir un peu plus. Oui, ça me permet de parler à des gens que je rencontrerais pas sinon. Vous voyez ? Ouais. Sinon, je vous aurais jamais rencontré. Ouais, mais vous faites un petit peu martien comme ça. C'est rigolo. C'est vrai ? Ouais. Vous voyez, en allant voir vos podcasts, là, j'ai écouté une petite le début de votre série, mais je reprendrai plus tard parce que j'avais pas le temps. Mais vous mettez en garde s'il y a des enfants et tout ça dans vos podcasts. C'est ça, je me suis pas trompé. Ouais. Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a des, je raconte des choses qui sont arrivées et qui sont difficiles à entendre. D'accord, ok. Je me dis, mais qu'est-ce que vous recherchez, vous ? Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites ? Moi, c'est par-dessus tout, c'est rencontrer des gens. Ouais. Bon. Ok, bah merci beaucoup, Hervé. De rien, Julie. Je vous laisse tranquille. Bah, je vais travailler surtout. Pas tranquille. Bon retour à vous. Merci. Bonne journée, Hervé. À bientôt. Au revoir. Bon, maintenant, je vais à la planque. Donc je tourne à gauche, rue d'Allier, là où se trouvait la Croix-Blanche. Et je vois 2 dames qui discutent devant l'inscription presque effacée hôtel-restaurant. Je vais leur poser la question. Bonjour mesdames, excusez-moi, j'en profite, je vous vois. Vous allez bien ? Très bien, oui. Très bien. Très bien. Ouais, ça a l'air. On parle. Pardon, je vous dérange ?
Oh non, Pas du tout. non. Vous venez de vous retrouver dans la rue, de vous rencontrer? Oui, Et vous vous connaissez? Oui. et on se connaît, on est voisines, voilà. Est-ce que vous êtes de Mamers? Ah non, je suis pas native de Mamers, mais j'habite Mamers. Et vous, madame? J'habite Mamers. Est-ce que vous saviez où était l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche? Ah non, pas du tout. On m'a dit que c'était ici. C'est possible, mais... il y a eu C'est autre possible, chose mais à moi, il n'y faire. a pas longtemps que je suis là. Hein. Ah, Alors, je connais pas tout. Et vous? Eh ben moi non plus. Hein. Non, tu le connais pas, non. Donc vous savez pas? Non. Je sais qu'il y avait la Croix Blanche, mais où? Il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était là. Eh ben, Ah, c'est possible. C'est possible. Faut aller à la mairie, ils vont vous le dire, tout ça. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens. Ah, c'est les gens. Bah écoutez, Oui. nous, on est des personnes âgées, donc on reste chez soi. Beaucoup. Ouais, ça vous convient? Ah oui, Oui. très bien, très bien. On a des bons voisins. On a des bons voisins, oui. Est-ce que vous êtes voisines toutes les deux? Oui, on est voisines. Moi, je suis au-dessus, Janine est en dessous. Donc vous, c'est Janine? Oui. Et vous? Claude. Moi, Julien. Julien. Bon, bah c'est bien. Comment ça se passe la vie à Mamers? Bon, ça se passe pas trop mal. Moi, je sors pas, alors j'en sais rien. Pourquoi vous sortez pas? Bah, je vais dans les clubs, mais bon, on peut pas toujours y être. Hein. Voilà. Les clubs de quoi? Bon, c'est des clubs pour personnes âgées, pour tout le monde. Les hein. cartes. Les Oui. cartes, il y a beaucoup de choses, oui. Et alors, pourquoi vous êtes installé à Mamers? Ben, parce que moi j'étais... Bah, Bonjour. parce que, écoutez, moi j'habitais Saône avant, et puis je me suis rendu compte qu'à Mamers, il y avait des commerces, il y avait ceci, il y avait tout ça. Je me suis dit qu'avec l'âge, je pourrais plus conduire. Donc j'ai vendu ma maison à Saône, et après j'ai racheté un appartement ici. Et vous, Et Janine? moi aussi, j'habitais Saint-Longis. Quand mon mari est décédé, je suis venue en mer. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes veuve? Ouais. Oui, moi aussi. Ah, vous êtes toutes les deux veuves. Toutes les deux veuves, oui. Et ça va? Bon, très bien. Je me débrouille, hein, faut bien. Très bien, hein. De n'a pas toute le manière, il n'y a pas de... On n'a Voilà. pas le choix. hein. Bon, il n'y a pas le choix, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes des veuves éplorées ou des veuves libérées, en quelque sorte? Plutôt éploré. Pardon? Pas... Pas libérées. Ah si, moi je suis libérée. Si. Moi, je suis libérée, moi. Libérées du mari? Libérée. Libéré des souffrances. Oui, c'est ça. Quand vous avez Quand quelqu'un... vous avez quelqu'un qui souffre, vous demandez qu'il s'en aille, c'est tout. hein. Parce que Moi aussi, c'est pareil. Il était paralysé avec une hémiplégie. C'était en fauteuil roulant. Bon, j'avais cette maison à Saône qui était de plein pied, c'était pratique. Mais après, moi, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, je ne peux pas rester à la campagne toute seule. Et c'est pour ça que j'ai acheté un appartement ici. Et je suis très bien. même sans mari? Même sans mari. Oh non, plus de mari. J'ai eu un ami. Il est en EHPAD maintenant. Bon, c'est comme ça, la vie tourne. Il était veuf, moi j'étais veuve. Voilà. Donc j'ai l'impression, et c'est important, hein, que vous êtes contente sans homme. Ah, oh, c'est pas que je suis contente, mais que... On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus pratique une vie à deux quand même. Parce que quand on est tout seul entre quatre murs, c'est pas facile. Hein? Mais Qu'est-ce qui est pas facile? de se retrouver seul. C'est-à-dire de parler à personne? C'est pas qu'on parle pas aux gens, mais c'est vrai qu'un compagnon, c'est quand même une autre vie. Hein, t'es d'accord Moi, avec moi, Janine? Moi, j'ai jamais pensé trouver un compagnon. Hein. Ah, non, Jamais. mais nous, on vivait pas ensemble avec mon ami. Hein. Lui, il était en Charente-Maritime, moi, j'étais ici. Mais quand on se retrouvait pour un voyage, avec ses enfants, avec mon fils et puis tout ça, c'était sympa. Et vous l'avez quitté? Mais non, je l'ai pas quitté, il est tombé malade. Il est en EHPAD maintenant. Donc vous n'êtes plus ensemble? On n'est plus ensemble. Ben non, il s'est rapproché de ses enfants et voilà. Et vous, Janine, vous dites que ça ne vous serait pas venu à l'idée de retrouver un homme? Non. Parce que vous êtes mieux seul? Je suis bien. Oui, moi aussi. Je suis bien parce que c'est difficile de refaire sa vie à 89 ans. Non. Si. 89? 89. Janine? 92e. 92? C'est pas possible. Oui, monsieur aussi. Mais comment vous faites? Comment on se débrouille. Non mais pour être... Enfin, vous avez l'air d'avoir 20 ans de moins, peut-être.
C'est ce qu'on me dit tout le temps. Mais... C'est ce qu'on me dit aussi, mais ça c'est une question de mentalité. Quelle mentalité il faut? Il faut une mentalité d'essayer de ne pas trop vieillir. Comment on fait? Comment on fait? On s'arrange, on fait ce qu'on peut. Et puis voilà. Ça veut dire rester belle, sortir, parler à des gens, c'est quoi? Bien manger? Oui. Manger normalement. Ouais. Normalement, oui. Et la cuisine, ça passe du temps. Ah oui. Moi hier j'ai cuisiné, j'en ai pour midi encore, et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez cuisiné? J'ai cuisiné du poulet. Du poulet avec des champignons, voilà. On se fait des petits repas, hein. Faut pas croire qu'on mange pas, hein. Et alors, donc, vous êtes veuve depuis pas mal de temps. Oui. Vos maris, c'était quel genre d'homme? C'était un homme qui était bien. Il s'appelait comment? André. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Et il était, pour commencer, on était dans une ferme. Et moi, j'ai fait un peu de tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour commencer, j'ai fait pendant 1 an des ménages. Après, je suis allée dans une épicerie chez Codec, là, pendant 5 ans. Et Codec, quand Intermarché a ouvert, donc ça marchait moins. Donc ils l'ont licencié et ils sont repartis. Alors là, j'ai fait taxi. Ah oui? Oui, pendant 2 ans. Comme ça, j'étais pas à mon compte. Hein. Donc d'accord. Ça me plaisait pas tellement parce qu'il fallait attendre. Moi, fallait que je bouge, il fallait tout le temps attendre les clients. J'ai rentré à Intermarché. J'étais responsable de la charcuterie. Donc c'est là que j'ai fini. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé? Oui. Beaucoup? Oui, de 20 ans jusqu'à maintenant. Hein. Et aujourd'hui, vous ne travaillez pas? Non, pour moi. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Ma cuisine. C'est ça qui est le principal. Arrivé à nos âges, on ne peut plus travailler, non, c'est pas possible. Et vous, votre mari, il s'appelait comment? Moi, il s'appelait Bernard. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors lui, il a été routier pendant plusieurs années. Donc il n'était pas souvent à la maison? Pas souvent à la maison. Moi, j'étais seule avec mes enfants. Je travaillais dans une boîte d'informatique. J'ai fait ma carrière. Et quand la retraite est arrivée, voilà, je suis retraitée. Vous étiez informaticienne? Ah non, pas du tout. J'étais dans les bureaux, non, on s'occupait de la facturation, on s'occupait de tout ça. Ouais, d'accord. Ouais. C'était une bonne vie? Ma foi, moi je me plains pas, j'étais bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Écoutez, j'ai eu mes enfants, je les ai élevés le mieux possible. Et puis après, comme beaucoup de femmes, on s'est mis à travailler parce qu'un salaire ne suffisait pas. Voilà. Si on voulait offrir des vacances à nos enfants, il fallait bien travailler. Voilà. C'était le plus important pour vous, les enfants? Ah oui, bien sûr. Ça, les enfants, c'était ma priorité, oui. Ouais. Et vous, Janine? Ah oui, aussi. Et on a des enfants qui ont bien réussi, c'est le principal. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai perdu un dans un accident. Ah, je suis désolé. Oui, à 38 ans. Alors ça, c'est... Bon. C'était difficile. Je ne préfère pas en parler. Oui, voilà. Et puis j'ai mon fils, mon fils, le fils aîné, parce qu'ils avaient 1 an et 4 jours d'écart. Alors, ils étaient comme des jumeaux. Hein. Et puis, lui, il a réussi. Il a été à son compte dans le transport et tout. Et puis, voilà. Bon, et vous allez faire quoi maintenant? Vous avez fait vos courses, vous avez acheté du pain? Du pain, moi, oui. Et vous, Claude? Je vais pour mes oreilles. Ah. Oui. Pour les appareils? Oui, pour les appareils. J'y suis allée. Je vais à côté, sur la place, là. Ils sont bien? Écoutez, oui. Du café. Oui. C'est là que tu as. Alors, vous êtes toutes les deux, vous êtes voisines. Vous vous voyez souvent? De temps en temps, mais... De temps en temps, mais pas... Quand on se rencontre... oui. On peut dire que vous êtes copines? Oui, à moitié, oui. À moitié copine. Quoi qu'à moitié? C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours l'une chez l'autre. Ah non, surtout pas. Faut pas faire ça. Non. Il faut se voir, prendre un café à la limite, mais on n'est pas chez l'une chez l'autre.
Voilà. C'est comme ça qu'on s'entend bien, monsieur. Parce que vous vous aimez qu'à moitié? Oh non, c'est pas qu'on s'aime pas, mais c'est comme ça qu'il faut que ce soit. On est habitué tout seul, quoi. On a toujours été habitué comme ça. Ouais. On va pas changer maintenant. Mais est-ce que vous êtes solidaires, toutes les deux? Est-ce que vous êtes deux femmes seules? Si elle a besoin, oui. Hein, moi, j'ai son numéro de téléphone, je suppose qu'elle a le mien. Oui. Si elle a quelque chose, elle m'appelle. Ça vous arrive? Ben non, ça ne nous arrive pas. Jusque-là, non. Jusque-là, non. Mais ça peut arriver avec l'âge. C'est bien quand même d'être voisine et Oui. Ah, puis bien s'entendre. moitié copine. Oui, voilà. C'est Moi, comme... j'ai Madame Boulard, là. Ah oui. Tous les matins, je regarde si son volet est ouvert. S'il n'est pas ouvert, j'ai le numéro de téléphone, il faut que je téléphone. Voilà. C'est une voisine, vous surveillez qu'elle va bien. Oui. Ben oui. Ben oui. Oui. Moi, on a perdu une voisine, Madame Genet, là, qui avait, je crois, 98 ans. Oui. Moi, je lui avais donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, comme ses enfants n'habitaient pas là, je lui ai dit, écoutez, si vous avez un problème, vous m'appelez. Elle m'a jamais appelé parce que ça allait bien. C'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules, veuves, plus que des hommes seuls. C'est important de pouvoir compter les unes sur les autres. Ben, c'est sûr, mais c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Il ne faut pas vivre que dans son cocon. Moi, je sais pas, je suis pas comme ça, moi. Non. Il faut rendre service, faut pas rester... ouais. Moi, j'étais à la campagne, j'étais bien avec tout le monde. Oui, ben, c'est bien. J'étais bien avec tout le monde parce que j'avais mon mari qui était handicapé. Et je me dis, peut-être que je peux avoir besoin. Hein. Oui. On ne sait pas. Voilà. C'est comme ça. Bon, bah, c'est bien tout ça. Ben oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Vous allez faire un journal? Non, je fais des documentaires radio. Ah oui? En fait, j'enquête sur ce lieu, donc, qui était un hôtel-restaurant dans les années 50, la Croix-Blanc. Moi, j'étais pas là. Hein. Il était tenu par la famille Pellico. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dominique Pellico. Oui, mais pas la même. Hein. Il y en a eu depuis. Si, c'est le même. Dominique Pellico, il a vécu ici quand il était enfant. Vous voyez qui c'est? Ben, je sais pas, il y a eu un problème avec sa femme. Oui. Le violeur de Mazan. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Oh, écoutez, je la trouve triste. Triste. Parce que quand il faut en arriver là, c'est pas possible. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Ah ben moi, j'explique rien du tout. C'est à elle de le dire. Mais moralement, je la soutiens. Hein. Ah ben oui, parce que ce qu'elle a subi, c'est pas possible, ça. Je pensais même pas que ça existait, moi. Ah oui. Non, moi, j'ai pas... Non. Vous savez, c'est un homme qui droguait sa femme le soir et qui l'a violée. Je l'ai suivi à la télé, hein, comme beaucoup de gens. Hein. Mais je lui ai dit, c'est pas possible, ça. Comment on peut faire des choses pareilles? Ah oui. Ça, c'est toute la question. C'est la question, oui. Alors, je pense que c'est un malade. Il faut le soigner. Il faut qu'il aille en psychiatrie. Moi, j'en sais rien. C'est pas de le mettre en prison. Hein. Je pense pas que c'est ça. C'est un malade, mais en apparence, il était tout à fait normal. Ben oui. Enfin, il avait eu des problèmes, même dans les grandes surfaces. Enfin, de ce que j'ai entendu. Hein. Vous êtes bien au courant, hein? Oh, je suis au courant, non, pas bien au courant. Enfin, j'ai suivi les informations. Hein. Oui. Elle a été courageuse de le dénoncer. Hein. Bah, disons que elle s'est rendue compte de rien, elle savait pas. Ben non, elle savait pas, mais quand elle a su ce qui se passait, moi je dis qu'elle a été courageuse. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire si elle vous entendait? Ah bah écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Voilà. C'est une femme bien. Oui. Vous aussi, vous êtes une femme bien. Vous êtes deux femmes bien. Écoutez, on essaye d'être bien. D'être bien parce que y a tellement de choses qui vont pas. Alors qu'est-ce que c'est être une femme bien? Alors j'en sais rien, c'est de pouvoir rendre service, de ne pas s'occuper des autres, enfin pas s'en occuper, c'est pas le mot. Mais aller pas mettre son nez où il faut pas. Voilà. Ah ok. Voilà. Enfin moi je sais pas, je vois ça comme ça. Hein. Donc vous avez rendu service, vous parlez de vos enfants toutes les deux, mais est-ce que vous vous êtes occupée
suffisamment de vous? Ah, peut-être pas. Pas tout le temps. Ah, Pas tout le temps. Parce que il y a une maison à entretenir, il y a le travail, il y a les gosses, ça va pas toujours comme on voudrait. Hein? C'est un peu partout, ça. C'est comme ça la vie. Hein? C'est comme ça. donc si c'était à refaire, vous occuperiez plus de vous? Je sais pas si je me marierais. Ah, Sans être malheureuse, hein. Mais je sais pas si je sais pas. si vous savez. C'est comme ça. Si vous dites je sais pas, mais vous savez. Oui, je sais. Vous ne vous marieriez pas. Non. Je crois que je resterai comme ça, comme les jeunes font aujourd'hui. C'est-à-dire avoir plusieurs copains. Oh non, c'est pas la question de ça. C'est la question de l'indépendance. Parce que vous estimez que vous n'avez pas été assez indépendant? Oui, bien sûr, on est prise avec les enfants, le mari et puis le travail. Vous vous rendez compte d'une vie, vous? Non. Non? Vous vous rendez pas compte? Non, non, dites-moi. C'est pas facile d'assumer tout ça. Donc vous ne vous marieriez pas et vous auriez une vie pour vous. Peut-être pas que pour moi, mais je ne sais pas, je m'occuperai un peu plus de moi. Et vous, Janine? Et j'ai arrivé à m'occuper de moi quand même pas mal. Ah, vous êtes quand même arrivée. Oui, oui. Oui. Vous vous marieriez si c'était à refaire? Oui. Oui. Hmm. Vous marieriez? De trouver quelqu'un. de trouver quelqu'un de bien aussi. Oui. Mais vous avez choisi vos maris ou pas? Oh bien sûr, moi j'étais à l'école avec lui. Donc ça, c'est pas forcément un choix. C'est pas un choix, mais on n'avait pas l'habitude aussi de sortir, nous. On sortait pas beaucoup, hein. Hein, on traînait pas dans les rues, hein. C'était pas ça la vie à l'époque. Hein. C'était le boulot. C'était le travail, aider ses parents, parce que moi j'avais des parents qui étaient un peu âgés. Je regrette rien. Hein. Non, j'avais des parents formidables. Hein. Vous savez, c'était ça à l'époque. Hein. On n'allait pas n'importe où. Ce qui fait que votre mari, vous ne l'avez pas vraiment rencontré en fait. Il a toujours été là. J'étais à l'école avec lui. Mais comment ça se fait que de l'école, vous en êtes arrivé à vous marier? Parce que... j'en sais rien. Parce que ça se fait comme ça. Hein. Donc c'était pas une décision d'amour de votre part? Oui, je l'ai soigné jusqu'au bout, c'est que je l'aimais. Sinon, il n'y aurait pas eu ça. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse d'autres hommes? Non. Non, des amitiés comme ça, mais c'est tout. Si, j'avais beaucoup de respect pour Guy. Je ne sais pas si tu l'avais connu. Guy? Mon ami de Charente-Maritime. Parce que c'est un homme bien. C'était un ami à vous? Oui. Ou à votre mari? Non, on s'est rencontrés comme ça. Quand moi j'ai été faire une cure, on s'est rencontrés, c'est tout. Oui. Et vous avez eu une histoire? Oui, bien sûr. Entre vous? Entre nous deux, oui. Pendant votre mariage? Ah non, là, quand j'étais veuve. Donc c'est lui qui est à l'EHPAD? C'est lui qui est à l'EHPAD, oui. Mais j'ai des nouvelles, hein. Faut pas croire que... Moi, ses enfants m'appellent, ils me disent où il en est. Et là, vous êtes tombée amoureuse? Mais c'est pas amoureuse, non. C'est une amitié. Oui. C'est pas pareil. C'est quoi la différence? La différence, c'est que moi, je suis indépendante. Et voilà. Attendez, je cherche mon mouchoir, parce que... Il fait frais, hein, ce matin. Mais je sais même pas si j'en ai pris. Hein. Ouais, enfin, c'est comme ça. La vie est ainsi faite, mon pauvre monsieur. Et elle n'est pas toujours facile. Je vais vous demander un mouchoir parce que j'en ai plus. Tenez. Ah, c'est gentil. Je pensais pas rester. Merci. Oui, je vous tiens la jambe. Faut qu'on aille à la cuisine, non? Oui. Pardon? Faut qu'on aille à la cuisine. Oui, non, mais quelle heure il est? Ça va, il est 11h, faut que j'aille pour mes oreilles. Ben oui. Voilà. Bon, je suis ravi de vous avoir rencontré. Vous êtes pleine de vie. Oui, bien sûr, mais il faut continuer à vivre. Sinon, c'est pas la peine. Ben hein, Janine? Moi, je suis de ton avis. Vous n'avez pas envie de mourir? J'ai le temps. Moi, j'ai envie de mourir dès que je suis malade. Hein. Parce que là, vraiment... Là, vous n'êtes pas malade?
Non, je suis pas malade. J'ai eu plein de trucs, mais je suis pas malade. Et si vous tombez malade, il faut partir, quoi. Ouais. Moi, je rêve de mourir d'une crise cardiaque. Parce que je me dis, Non, quand c'est fini, ils sont c'est... en train de mettre ça en route, hein, de pouvoir mourir quand on demandera. Oui, mais alors là, je me méfie un peu, là. Hein. J'espère qu'ils vont pas faire une hécatombe. Hein. Vous, c'est la crise cardiaque. Moi, c'est la crise cardiaque, oui. Bah, oui. Ça, c'est ce que vous voulez. Bah oui, mais je sors de chez mon médecin. Je suis allée la semaine dernière. T'as pas dit que t'allais en faire une? Oh non. Il m'a dit tout va bien. Alors moi, je suis contente. Je vais vous dire quelque chose. Ce que j'aime, c'est aller au bal. Ah, vous aussi. Ah, moi, j'adore le bal. Ah oui. Oui. Puis mon mari aussi. Hein. Oui. Non, mon mari, non, c'est pas lui. Ah bah si, moi, Et vous allez toujours au bal? Quand ça se présente, oui. moi j'y vais peu. Parce que j'entends la musique et je peux pas danser, alors je reste chez moi. Ah, oui. Vous pourriez y aller ensemble. Moi, si elle veut, Janine, on y va ensemble. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien ça, le bal. Ah oui. C'est un réconfort. Mais un réconfort de quoi? De tout, de toute la vie, de s'amuser aussi, de voir du monde. J'adore danser. Enfin, c'est pas souvent, hein. Eh ben, Voilà, je suis ravi de vous avoir vu là devant l'ancienne Croix-Blanche. voilà. C'était bien de parler avec vous. Ah bah oui, ça nous fait du bien aussi d'en parler. Oui, Hein? Et c'est pareil, oui. Bonne matinée alors. Merci à vous aussi. Bonne journée. Oui. Portez-vous bien. Travaillez bien. Merci. Je vais à la planque. Au revoir. Donc maintenant, je vais entrer dans la planque. Il y a de la buée sur mes lunettes. Bonjour madame, je fais un reportage sur Mamers. La patronne est là-bas. Ah, c'est vous la patronne? Je peux m'approcher? Je m'appelle Julien. Enchantée, je m'appelle Juliette. Juliette? Oui. Ok, enchanté. En fait, je fais un reportage sur Mamers. Vous êtes de Mamers? C'est mon compagnon qui est de Mamers. Moi, je suis du sud de la Sarthe, de Château-du-Loir. D'accord. Donc, on est venu par ici parce qu'il travaille à côté. Alors, en fait, je suis venu... Je vais pas vous prendre longtemps, vous inquiétez pas. Mais je voulais retrouver un endroit qui, dans les années 50, s'appelait l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche. Oui, ça doit être juste à côté, je pense. Le bâtiment à côté. Un ancien hôtel-restaurant à côté. Ouais. Oui. Et donc là, maintenant, ce sont des logements. Quelqu'un m'a dit que c'était aussi ce bâtiment. C'était les deux bâtiments. Alors, je connais pas exactement l'histoire. Je sais que quand on a acheté, nous, c'était un cabinet de radiologie ici. Et avant ça, c'était les meubles couronnes. Donc c'était pas le même bâtiment alors? C'était deux bâtiments distincts. Bon, très bien. Cerno. C'est un endroit, dans les années 50, l'hôtel de la Croix-Blanche, qui était tenu par la famille Pellicot. Une anti-enquête. Oui, on a entendu parler de tout ça. À suivre.